Yo, salut tout le monde, c'est Raiga et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle et sûrement la dernière vidéo débat, on va dire ça comme ça, sur Naruto Storm Revolution, comme j'en faisais il y a de ça quelques mois. Donc justement, on va pouvoir profiter pour faire un petit peu le point, pardon, voilà, je vais y arriver, à savoir où en est le jeu après ces mêmes mois, parce que tout de même, il y a eu des moments où on avait plus du tout de news pendant assez longtemps quand même, ça pouvait aller de 2 semaines à un mois. Donc bon, premièrement, on va aborder le plus important, c'est-à-dire le roster des personnages et aborder tous les nouveaux personnages qui ont été confirmés jusqu'à présent dans l'ordre de révélation ou non, peu importe, c'est juste un petit détail. Bon, tant qu'on sait qu'ils seront présents, on est content quoi. Puis on va aussi faire le point avec la fameuse vidéo wishlist que j'avais faite. Et oui, je reviens sur mes anciennes vidéos, donc ne croyez pas que je poste mes vidéos comme ça et qu'après, boum, j'en ai plus rien à foutre et basta. Non, 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 loin de là. On commence donc par Mecha Naruto, donc je sais que pour la plupart, vous vous en foutez royalement de ce perso, moi y compris. Voilà, comme ça c'est dit, comme ça c'est clair et on est honnête. Beaucoup de déceptions par rapport à ce personnage, ça j'ai remarqué. Bon, les 4 anciens Zedokage des villages de Kiri, Iwa, Suna et Kumo, bon personnellement, pas plus que ça, c'est cool, mais bon, enfin on les a. Et c'est vrai que ça aurait vraiment été dommage de pas les avoir en fait dans cet opus là, parce que voilà. Bon, c'est réglé, c'est pour les Edokage des villages, voilà, ça c'est fait. Ensuite, on retrouve les anciens personnages de l'Akatsuki en version jeune. Alors, la grosse exclue pour l'Orochimaru en Akatsuki, pour qui j'ai eu un petit coup de cœur quand même, je vous le cache pas. Je sens que je vais faire un gros plaisir à jouer à ce personnage-là. Et pour le reste, j'ai envie de dire, bah, les movesets, les TS et tout ça qui ont été mis à jour, c'est magnifique. Parce que il n'avait vraiment marre de jouer tout le temps les mêmes personnages depuis plus de 4 ans, bordel de merde. 4 ans, voilà, désolé de la vulgarité, mais 4 putains d'années. Oh, quand même. Je crois que c'est bien ça, donc depuis Storm 2, on a les mêmes persos, les mêmes movesets, les mêmes TS, les mêmes éveils. Ensuite, Uchiha Shitsui, alors la grosse exclue, même surprise, je dirais même, avec en prime de ça un beau Susanoo à la Gurren Lagann et une TS de son Genjutsu. Là, je sens que ça va vraiment être super. Personnellement, je le dis et je le redis, non, je n'y croyais pas. Ou au moins, je pensais qu'on allait l'avoir dans le futur prochain opus du prochain Naruto et pas dans celui-là. Donc ici aussi, affaire réglée. Déjà réglé même, j'ai envie de dire. Kushina Uzumaki, vraiment bof. Là, par contre, certes, une exclue, mais on aurait vraiment préféré avoir autre chose à la place. Et ça, beaucoup de monde me rejoindront sur ce point. Je veux dire, elle attaque avec une casserole, quoi. Iruka et Konohamaru Sarutobi. Affaire aussi réglée, même si là beaucoup ont râlé et ont voulu un Ginkaku et Kinkaku à la place. Bah écoutez, c'est pas grave, peut-être dans le prochain opus, qui sait. Et pour finir, les anciens, enfin, ouais, les Edo Okage de Konoha, donc Hashirama, Tobirama, Sandaime, enfin voilà. Voilà, en version 4ème Grande Guerre Ninja, soit de version Edo Tensei, donc voilà, c'est plus un spoil vu que c'est sorti dans l'anime. Donc ça c'est vraiment super, surtout pour Hashirama et Tobirama, mais aussi Minato en mode QB, donc ça va faire assez bizarre quand même. Uchiha Obito sans masque, ça c'était sûr à 100% depuis le début. Il y en a qui ont douté dessus, je vous comprends pas. Vous savez, les CyberConnect 2 et Namco Bandai font en sorte de sortir les jeux de manière à garder une certaine cohérence par rapport aux épisodes. C'est-à-dire que l'année dernière, quand Storm 3 sortait, on allait être à la fameuse époque où Madara attaque l'Alliance et tout ça. Donc il y a une certaine cohérence qui est respectée quand même. Même si c'est quelques mois après, voilà, c'est respecté. Donc aussi, quand même, je tiens à le préciser, c'était vraiment obligé qu'on ait un nouveau Madara. J'espère qu'il sera vraiment à la hauteur, parce que Madara dans Storm 3, il était vraiment bidon. Un peu avantagé, mais facilement battable. Donc contrairement au dire de certains qui diront ouais Madara trop cheaté, vous prenez juste Naruto, il est 3 milliards de fois, je dirais 3 milliards de fois plus cheaté que Madara. Donc en KCM je parle bien évidemment, même en normal il est ultra cheaté. Donc Madara est lent, chose totalement contraire à l'anime, il est ultra rapide dans l'anime. Donc voilà, certains vont dire que je veux défendre mon gâteau, eh ben oui c'est la pure vérité, oui je défends mon gâteau, mais quand il y a des choses à dire, il faut les dire. Donc j'accepte pas qu'on dise un truc qui est pas vrai. Et encore pire si à côté de ça on encourage la prise de personnages comme Sasuke EMS, Naruto KCM, qui sont eux réellement cheatés. Tout ça pour vous dire que c'est pas parce que vous voyez écrit Madara Uchiwa qu'il est cheaté. Il a ses avantages et ses inconvénients, et il a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Parce que je crois que les gens se sont fiés à ça, enfin voilà, donc pour ce petit point on remet quand même les choses au clair. Alors les personnages demandés par la communauté dans la wishlist. Ginkaku et Kinkaku pour le moment non confirmés.
non présent en tout cas pour le moment, hein. Donc je pense pas non plus que ce sera pour cette fois personnellement. Donc Omoi du village de Kumo non jouable, mais bon c'est pas grave, hein, il y a vraiment d'autres priorités. Les anciens Zedokage de Konoha qui sont confirmés, les 4 Tucson qui ne seront pas jouables pour cette fois, dommage, ça aurait vraiment été une très très bonne occasion pour les mettre. Uchiwa Shisui, c'est le fait qu'il est jouable, bon, voilà, c'est tant mieux, hein. Les 7 épéistes, pas pour cette fois non plus. Les anciens Zedokage des villages, c'est chose faite. Uchiwa Obito sans masque, confirmé depuis le début. Comme je disais, c'était sûr et certain. Et le tout dernier Uchiwa Obito en mode Rikudo Jubi, pour l'instant, pas encore confirmé. Peut-être en surprise dévoilée au lancement du jeu. J'en dis pas plus. Voilà. Donc, je tiens à le dire, hein, là maintenant, le Storm Revolution va vraiment être un très très bon jeu. Donc, pour ceux qui réclament l'impossible, je parle bien sûr d'une nouvelle transformation. Je vais pas en dire plus, hein, d'un ninja. Sachez que ce ne sera vraiment pas pour cette fois, en tout cas, je ne pense pas. On peut pas rajouter un personnage comme ça, sachant que le jeu n'est probablement plus en développement. Bah oui, bah probablement parce qu'à côté de ça, on a des précommandes et des dates de sortie à respecter. Hein, donc du coup, il est temps de faire les exemplaires des jeux et de les distribuer aux 4 coins du monde. Ça prend pas 1 heure pour faire 1 million d'exemplaires, hein, ça je vous le dis. Quoi qu'il en soit, en ligne, j'espère qu'on aura enfin de la diversité. Dommage aussi que le mode Shinobi Tournament ne soit pas en ligne, hein, c'est vraiment dommage. Peut-être la prochaine fois, qui sait. À côté de ça, j'espère qu'on aura toujours les tournois en ligne, ça bon, je pense qu'ils vont pas le retirer. Après tout, je vois pas pourquoi ils les enlèveraient, hein. Donc cet opus sera probablement l'un des derniers Naruto, et oui c'est comme ça, comme vous savez, la fin du manga arrive à grands pas et l'anime se terminera également, certes dans beaucoup plus de temps, mais il se terminera quand même. Donc si on prend en compte le fait qu'on a un nouveau jeu Naruto dans environ 1 an et demi, ça nous donne environ un Naruto en fin 2015, voilà, donc vous comptez environ encore 45 chapitres par an, donc d'ici là le manga est largement terminé, c'est l'auteur qui a dit ça, j'invente rien, et l'anime vivra ces derniers jours ou sera terminé d'ici là. En tout cas, j'attends vraiment beaucoup du prochain Naruto après Révolution, parce que là, je sens qu'on aura vraiment toutes les grosses exclus avec, comme attention, attention au spoil, hein, le Rikudo, Izuna Uchiwa, le frère du Rikudo, les 4 du son, Kaguya, la mère du Rikudo, Madara en Rikudo, Ginkaku et Kinkaku, Naruto et Sasuke en version finale. Rien qu'avec ça, je salive les amis. Après ce même Naruto, on aura donc un autre Naruto, mais je pense qu'après ça, bah, le manga sera démodé. Donc déjà, s'il termine en 2014 et qu'on compte environ 3 ans pour 2 jeux Naruto, perso en 2017, je pense pas qu'il y aura autant de monde pour y jouer et être excité de sa sortie comme maintenant. Enfin voilà, tout ceci n'est que pure spéculation, hein. C'est vraiment une vue d'ensemble des jeux Naruto et mon avis par rapport à ces mêmes jeux. Donc j'espère malgré tout que Namco Bandai réussira à nous amuser pendant encore 5-6 ans, hein. J'espère, Inch'Allah. Aussi pouvoir continuer à vous faire plein d'autres vidéos sur les jeux Naruto et même ce genre de vidéos débat où je donne mon avis pardon, car j'aime vraiment les faire. Donc aussi, je tiens à l'annoncer, je serai présent à la Japan Expo la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc n'hésitez vraiment pas à passer me voir. Donc pour ceux qui ne m'ont jamais vu, si vous m'avez déjà vu sur Twitter ou tout ça, de toute manière, je mettrai une photo sur Facebook. Hein, donc ceux qui me suivent sur Twitter m'ont déjà vu en vrai. Donc n'hésitez vraiment pas à venir me voir, hein. Il y a vraiment, je mords pas, hein, je veux dire. Voilà, je serais vraiment très très heureux de pouvoir discuter avec certains d'entre vous, même pendant quelques minutes. Je tiens aussi à vous souhaiter un très 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 bon Ramadan à tous les musulmans, hein. Vraiment, je vous le souhaite vraiment de bon cœur. Voilà, je vais pas faire une vidéo parce qu'après on va dire ouais mais tu fais ça pour faire des vues et tout ça. Moi je vous le dis juste à la fin de ma vidéo, comme ça s'arrête là. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas non plus si vous passez, hein, parce que vous ratez vraiment quelque chose à la Japan Expo, hein. Je veux dire, il y aura des tournois, que ce soit Naruto, il y aura même des tournois Budokai, donc peut-être que je vais participer. J'ai pas dit que j'allais participer, je vous le dis d'avance, parce que j'ai vraiment besoin d'entraînement à Budokai. D'ailleurs, je vais peut-être aller m'y mettre demain ou après-demain, Inch'Allah, parce que là, voilà, que je suis plus au top niveau comme avant. Parce qu'avant, quand même, j'étais fort. Voilà. Donc, vous pouvez gagner aussi là-bas des jeux, tout ça. Il y a plein de trucs à gagner. Donc, je vous conseille vraiment, si vous voulez vraiment vous amuser, venez à la Japan Expo. Je fais pas une pub, mais vraiment, c'est quelque chose qui se passe qu'une seule fois par an. Donc, profitez-en. Voilà. Donc, sur ce mot, écoutez, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Moi, en tout cas, j'ai apprécié vous la faire. Comme d'habitude, en fait, hein. je dis comme d'habitude, hein. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à liker si vous avez apprécié. Faites ce que vous voulez, partagez-le, commentez-le. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien, je vous fais de gros bisous. Salut à tous, ciao.